Les États-Unis seraient-ils en train de trahir la France, leur allié historique? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette conférence de presse au cours de laquelle le département de la Défense des États-Unis, à travers sa secrétaire, a dit ceci. Le Niger est un pays partenaire et nous ne voulons pas perdre ce partenariat. Nous avons investi des centaines de millions de dollars en y ajoutant des bases, en formant des militaires pour des opérations militaires. Donc, clairement, les États-Unis ne veulent pas perdre leur argent à cause de la France. J'estime que l'opinion publique doit être au courant. Si vous n'avez pas vu, c'est pour ça que j'ai déposé ça ici sur ma chaîne YouTube. Alors, salut les gens, salut frères africains, sœurs africaines, agriculteurs modernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est M. Teragbe Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, les gens, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Il ne faut pas qu'on perde tout notre temps sur TikTok en train de défiler des choses. Il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, c'est en Afrique que ça se fait passer. La croissance est en Afrique. N'hésitez pas à liker la vidéo. Faites ça, j'aime ça. Si elle vous a plu et si c'est la première fois que vous venez de découvrir, abonnez-vous, ça nous encourage. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'Africains, d'Afro-descendants et d'agriculteurs modernes. Donc, je demande toute votre concentration du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? On y va. Nos partenaires en Europe, y compris la France. Donc nous, comme d'autres pays, nous essayons d'avancer la diplomatie pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Ce que nous voyons au Niger est extrêmement désolant et n'offre rien au pays et au peuple du Niger. Au contraire, c'est une interruption, l'interruption de cet ordre constitutionnel nous met dans une position, nous et bien d'autres pays, où il faut qu'on arrête notre aide, notre soutien, ce qui n'arrangera pas les choses pour le peuple du pays. La négociation pour éviter une intervention militaire. Et il est sûr que la diplomatie, c'est le moyen préférable de résoudre cette situation. C'est la démarche actuellement pour la CEDEAO. C'est notre démarche. En tout cas, nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour essayer de rétablir l'ordre constitutionnel. Et est-ce que le millier de soldats américains présents sur le sol du Niger a vocation à rester sur place ou à être retiré? Écoute, je ne peux pas rentrer dans l'hypothèse en ce qui concerne l'avenir. L'important, l'essentiel, c'est ce retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que nous œuvrons en ce moment. La suite, nous verrons. Alors, si vous ne le savez pas, actuellement, toute l'attention mondiale est orientée vers le Niger. D'accord? On est en train d'oublier ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Alors, les États-Unis, pourquoi les États-Unis sont en train de laisser la France dans cette aventure de frapper militairement au Niger? Parce que les États-Unis ont deux bases au Niger. Une à l'aéroport de Niamey et une seconde base à Agadez. Ces bases militaires permettent aux États-Unis de pouvoir surveiller ce qui se passe au sud de la Libye. Ces bases permettent aux États-Unis de pouvoir faire voler leurs drones, pour pouvoir faire des missions de reconnaissance, de surveillance de tout ce qui se passe au niveau de la Libye, pour que les terroristes ou bien l'État islamiste n'essayent pas encore de créer des choses. Donc c'est vraiment important pour les États-Unis. C'est une sorte de surveillance, de caméra surveillance pour les États-Unis, surtout la CIA et aussi le département de la Défense. Alors, dans cette guerre, dans ce problème-là, la France ne veut pas du tout que le régime actuellement en place, que les Français nomment les putschistes, reste au pouvoir parce que la France a beaucoup d'intérêt également au Niger et leur président
a d'ailleurs annoncé ceci. Je vous laisse regarder d'abord. Cette transformation, parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. Vous avez fini de regarder. Et les États-Unis et la France et n'importe quelle puissance cherchent d'abord leur intérêt. Je répète, peu importe la puissance, et la France, et les États-Unis, et la Chine, et même la Russie, travaillent toujours pour leur intérêt. Et c'est clairement ce qui nous manque en Afrique. Les gens ne nous aident pas. Les gens ne nous font pas des routes. Les gens ne nous offrent pas des prêts parce qu'ils nous aiment. Non. Ils font ça parce qu'ils ont des intérêts. Et ce qui se passe actuellement au Niger entre la France et les États-Unis, c'est juste un problème d'intérêt. Les intérêts des États-Unis sont les intérêts des États-Unis. Comme le président français sait bien le dire, la France doit protéger ses intérêts. Donc, en cas même d'intérêt, les États-Unis ne pensent même pas tu es mon allié ou pas, c'est pas leur problème. C'est comme l'histoire de nos grands frères qui nous frappaient à la maison quand nos papas ou nos parents n'étaient pas à la maison. Alors, quand les parents n'étaient pas à la maison, les parents que je nomme ici, les États-Unis, ou le père, alors le papa, les États-Unis, le grand frère, après le papa, la France, et voilà, les cadets et les pays africains. Alors, quand le grand frère n'est pas là, mais alors quand le père n'est pas là, papa n'est pas là, ben, le grand frère, il devient le chef, il frappe tout le monde à la maison. Maintenant, quand le papa même vient à la maison, il demande des comptes au grand frère. Pourquoi tu as frappé tes frères sans m'en avertir? Bon, le papa aussi fait cocota au grand frère. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont toujours milité, ont toujours travaillé pour leurs intérêts, comme toute grande puissance sérieuse. Ceci étant rappelé, la France est actuellement prête pour une intervention militaire. Je dirais que c'est la plus grande prière de la France. Venir au niveau de ce palais, déloger les putschistes, remettre Bazoum à sa place. Mais les putschistes ont dit quelque chose. Ils ont dit toute intervention militaire serait suicidaire. Parce que comment, et moi-même, je pose la question, les gens, comment la CEDEAO compte, ou la France compte intervenir militairement au Niger sans compromettre la vie du président qui a été détenu, qui a été enlevé du pouvoir. Moi, je crois que ce serait risqué à mon avis. Ce n'est que mon avis. Ce serait risqué de vouloir intervenir militairement. Non seulement il y aura beaucoup de pertes d'hommes, parce que quand je regarde même la carte de la CEDEAO, le Mali, voilà, la CEDEAO ne peut pas passer par le Mali. Le Burkina, non. La CEDEAO ne peut pas passer par le Burkina. Ce sera le Nigeria et le Bénin. Voilà. Le Nigeria et le Bénin sont vraiment les pays par lesquels les troupes de la CEDEAO peuvent passer pour y aller. Le Nigeria, qui s'est déjà vu bloqué, hein, le président nigérien qui a été déjà bloqué par son Sénat, et à ce qui paraît, c'est pas encore vérifié, hein, les militaires menacent le président nigérien, voilà, de le mettre en résidence surveillée s'il insiste dans cette voie-là d'intervenir militairement au Niger avec l'armée nigériane. Je dis avec les pincettes, à ce qu'il paraît. Et également, bon, le Bénin, alors on va passer par le Bénin pour aller au Niger. Alors, chers amis, je crois que ceci n'est pas une affaire de trahison, c'est juste une affaire d'intérêt. Et cette affaire est en train de nous montrer le vrai visage des grandes puissances qui nous font des dons de plusieurs milliards de dollars. Non, ce n'est pas des dons. Personne ne fait rien gratuitement. Si les États-Unis viennent construire des hôpitaux, viennent construire des supermarchés, des restaurants, des hôtels étoilés, viennent nous donner des avions gratuitement, ce n'est jamais gratuitement. C'est toujours contre quelque chose, contre des intérêts.
soit nous avons un sous-sol qui est bien garni, soit nous avons une position géostratégique qui est intéressante pour ces grandes puissances. C'est pour ça qu'ils sont ici. Si ce n'est pas pour ça, la France ne serait pas en train de s'énerver. Le président français ne serait pas dans tous ces États. Le Niger, c'est pas pour la France des humains, c'est la ressource d'uranium. Le Niger pour la France, c'est leur énergie. De deux façons. Première façon, le Niger est un pays qui est vraiment doté d'uranium. L'uranium qui permet d'alimenter les réacteurs nucléaires, qui permettent voilà, d'alimenter les villes françaises voilà, en électricité. Il y a aussi le gazoduc Nord Stream de la Russie entre la France, l'Union européenne et la Russie qui a été saboté. Alors le plan pour pouvoir trouver un autre gaz et laisser la Russie de côté, c'était le Niger, passer par le Nigeria maintenant et aller rejoindre l'Union européenne. Donc, si le Niger est aux mains des autorités qui ne sont pas favorables à la politique française, eh bien, la France paie énormément en termes d'argent, en termes d'énergie, de gaz et d'uranium. Et également, la France est aussi en train de perdre en Afrique avec Air France qui gagnerait, c'est à Bamako ou bien à Bamako. Alors, la France est aussi en train de perdre énormément avec Air France qui a stoppé un vol de façon aléatoire sans avertir les autorités en place. Et en guise de réponse, les autorités de Bamako ont quand même retardé, ont redemandé à Air France qui vont leur faire appel après. Ou s'il y a une autre société qui est libre, on va leur donner leur marché voilà, de transport aérien. Et c'est quand même, je viens de découvrir que c'est 500 millions de francs CFA de perdus par Air France par jour pour seulement Bamako. Vous voyez, l'Afrique est riche, l'Afrique a beaucoup de potentialités et tout ce qui se passe aujourd'hui nous montre que pour les Africains, nous nous amusons trop. On ne fait pas quelque chose parce qu'on aime la personne. On fait quelque chose parce qu'on a des intérêts. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Les États-Unis ont leur intérêt en Afrique. Les Français ont leur intérêt en Afrique. Alors, quel est notre intérêt? C'est normal. Si vous venez prendre l'uranium, le gaz, le pétrole, mais quel est notre intérêt? L'or, le diamant, quel est notre intérêt? Vous venez installer vos entreprises, quels sont nos intérêts? Agriculteurs modernes, afro-descendants, frères africains, c'était la suite de tout ce que je tenais à partager avec vous. Le monde entier doit être au courant de tout ce qui se passe. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. On est ensemble.